Bonjour messieurs, dames, ici Eric Leray pour l'émission Occident. Alors je suis très heureux de vous recevoir cette année encore une fois pour le Festival du cinéma israélien de Montréal. Depuis 2-3 ans, j'aide modestement Chantal et Gérard Buzalgou qui sont avec nous, les coprésidents de ce festival. Bonjour Chantal, bonjour Gérard. Bonjour. Alors on les reçoit aujourd'hui comme d'habitude pour présenter le programme. Vous allez voir, il est encore très riche. Mais j'aimerais tout de suite souligner l'importance du jury parce que vous allez voir qu'il y a des personnes importantes et je vous conseille je pense qu'à mon sens, ça détermine une sorte de qualité du festival. Il y a Guy Fournier qui est président du jury, mais vous avez Léa Poul qui est membre réalisatrice, comme vous le savez, scénariste et documentaliste, qui enseigne aussi à l'UQAM. Ariel Efergan, Nicolas Krief et Marie-Josée Raymond, qui est aussi productrice. Alors déjà, ça vous donne une idée de la qualité de ce qu'on va vous présenter. Alors Chantal, c'est toi qui commences. On va peut-être commencer par les dates. C'est le 1er et le 12 novembre. Le Festival du cinéma israélien est organisé par la communauté séfarade unifiée du Québec. Et en effet, le festival aura lieu du 1er au 12 novembre en version hybride. Gérard et moi, sommes les coprésidents. Et Karen Aflalo est la présidente de la communauté séfarade unifiée du Québec. Élie Cassiel, que nous saluons, qui est le délégué général du festival, et notre très cher monsieur Guy Fournier, qui est président du jury de l'édition 2023. Alors, il devait être là avec nous, mais malheureusement, il a des problèmes de santé, donc on va essayer de trouver une autre façon de le faire témoigner. Alors, là, c'est Gérard qui va nous décrire un peu disons, les grandes étapes du festival. Bon, en fait, vous allez avoir 3 films au forum. L'entrée au forum est limitée à 15 $. Alors, ça va être le film d'ouverture, karaoké. Alors, rappelle, le forum, c'est quoi? Parce que le forum, c'est un... Pour ceux qui ne sont pas du hockey. C'est le Cinéplex Forum. C'est là où auparavant les Canadiens jouent au hockey. Alors, vous savez où ça se trouve? C'est à Toiter, au coin de Côte-Sainte-Catherine. Il y a plusieurs salles et c'est là-bas que depuis plusieurs années que nous faisons le Festival du cinéma israélien de Montréal. Parfait. Alors, nous aurons le film d'ouverture, le 1er novembre, Karaoké, on va vous en parler tout à l'heure, c'est la fille qui est en salle. Le film de clôture, Barren, le dimanche 12 novembre. Alors, c'est toujours à 15, le prix est à 15 $, le prix d'entrée. Et le film Matchmaking, en salle, au forum, le dimanche 5 novembre, on va vous en parler dans 5 minutes. Et un film particulier, Flowers Gate, qui sera en salle. L'entrée sera libre, mais seulement il va falloir réserver les places. Et c'est un film qui va avoir lieu à Dar el Maghreb, c'est la maison culturelle du Maroc. Et ça va avoir lieu le samedi soir après le Shabbat, c'est-à-dire à 20 h. C'est au 515 rue VGS, pour ceux qui ne connaissent pas. Le 4 novembre. Voilà. Et puis, à part ça, vous aurez 7 films en ligne, 4 longs métrages et 3 documentaires.
Et ces documentaires, vous aurez la possibilité de les voir entre le 1er et le 12 novembre. Alors, les documentaires, pour pouvoir avoir accès aux documentaires, le coût est $20. Alors, 3 films à $15 chacun, documentaires à $20, mais il n'en aura pas moins que vous avez le choix d'avoir un passeport qui vous donne droit de voir tous les films du festival. Et ce passeport est limité à $45, donc ça vaut bien la peine de l'acheter. Voilà. Alors, il y a une différence, c'est qu'il y a plus de films qui sont en salle, hein, ça c'est important, alors qu'avant c'était plus en ligne. Oui, c'est ça. Donc là, il y a 4 films en salle. Alors, c'est Chantal. Le film d'ouverture, Karaoké, qui est un chef-d'œuvre à nos yeux, puisqu'on l'a choisi en film d'ouverture, c'est une comédie avec les 3 acteurs très connus en Israël, Lior Ashkenazi, Sassoon Gabay et Rita Shukroun. C'est une comédie sur un couple qui est dans la soixantaine et qui est attiré par leur nouveau voisin qui est un célibataire charismatique et qui organise des soirées karaoké chez lui dans son appartement. Alors la venue de ce voisin va ébranler leur couple et leur quotidien. Et donc c'est une très belle comédie. Ce film a été nominé pour 14 Ophir, qui est l'équivalent des Oscars israéliens. Dont l'Ophir de la meilleure actrice Rita Shukroun, et il a gagné le prix du meilleur long métrage au Festival international de Jérusalem, le prix du public aussi à l'intérieur. Tout ça en 2022. Oui, tout ça en 2022, et donc prix du public également au Festival de Philadelphie, de Miami, donc un film à surtout ne pas manquer. Super. Alors Gérard, tu vas nous parler plutôt du film de clôture pour essayer de mettre en perspective. Alors le film de clôture, Baren, alors ça je vous avertis, c'est pas une comédie, c'est un drame. Ouais, oui. Mais c'est bien, vous changez, on passe de l'humour à... Voilà. En tout cas, c'est un excellent film. En fait, brièvement, l'histoire, c'est l'histoire d'un couple ultra-orthodoxe qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Et le mari décide d'aller pèleriner à Ullman, n'est-ce pas, sur la tombe du rabbin, pour satisfaire les vœux du couple. Et malheureusement, quand il revient en Israël, il y a un drame qui se passe entre-temps. Un drame qui est arrivé. Ça, tu ne nous dis pas. Hein. Je ne dis rien, mais en tout cas, c'est assez fort comme film. Je vous conseille vraiment d'assister à la clôture. Alors, lui aussi, il a été gagnant de plusieurs prix. D'abord, le prix de meilleur long métrage au Festival de Paris, de 2023. Il a obtenu le prix nominé pour le meilleur long métrage à Atlanta, prix du jury au Miami Jewish Film Festival. En tout cas, c'est un film qui naturellement a eu de nombreux prix. Alors Chantal, tu vas nous parler aussi d'un autre film qui sera projeté en salle le dimanche 5 novembre. Alors, Matchmaking, rien à voir avec la série Jewish Matchmaking, puisque c'est un long métrage, mais la belle chose pour ce film, d'abord c'est une comédie très agréable à regarder, l'histoire d'un jeune orthodoxe ashkénaze qui tombe amoureux de l'amie de sa sœur, qui est une séfarade. Et on ne vous en dit pas plus non plus, mais ce film va être suivi par un question-réponse avec nul autre que Aliza Ben Shalom, qui est la star de Netflix de la série Jewish Matchmaking, qui va nous parler de comment fonctionnent les rencontres dans le milieu orthodoxe. Et elle va être interviewée par le rabbin Bernat, qui est de Montréal et qu'on appelle The Love Rabbi parce qu'il a arrangé plus de 200 couples dans les matchs. Alors c'est un film à ne pas manquer. Vous allez être très séduit par ce film Matchmaking. Alors il a eu un prix aussi, hein? Oui, il a eu le prix du public au Miami Jewish Film Festival et c'est un grand hit en Israël. Alors Gérard, tu vas parler d'un film particulier parce que c'est la première fois qu'il aura été, disons, projeté d'abord au Maroc. C'est ça. En fait, c'est le film Flower's Gate, le film dont j'avais parlé au début. C'est un film qui va être, c'est vrai, c'est le premier film israélien à avoir été projeté au Maroc. Et de ce fait, ce que nous avons fait avec la Maison du Maroc à Montréal, Dar El Maghreb, nous avons été partenaires pour projeter ce film directement à la Maison du Maroc. Alors, ce qui fait que c'est un film dont l'entrée est libre, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais par contre, dépêchez-vous pour réserver vos places.
Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce film, on va inviter de nombreux dignitaires, le consul d'Israël, le consul du Maroc, et en fait, les deux communautés vont être réunies ensemble, la communauté juive, la communauté musulmane, pour voir ce film. Chantal pourra peut-être vous dire quelques mots sur ce film. Oui, ce film, c'est vraiment un coup de cœur. On retrouve les paroles de notre enfance, puisque moi-même je suis originaire du Maroc. C'est une famille marocaine et c'est de la grosse famille marocaine où ils sont très nombreux, beaucoup d'échanges qui nous rappellent beaucoup de nos souvenirs. On va préciser que ce film est commandité par la Fédération séfarade du Canada, en plus du Centre culturel d'art El Maghreb. C'est important. Donc, Gérard, tu veux aussi nous parler d'America. C'est une histoire d'un professeur de natation vivant à Chicago. C'est ça. Et qui. Donc on change, ouais, c'est ça bien. On passe du Maroc à Chicago. En fait, c'est un Israélien qui habite aux États-Unis, qui part au tournée depuis 10 ans en Israël, et malheureusement il revient suite au décès de son père. Et quand il arrive en Israël, il retrouve un ami d'enfance qui est marié, et puis bon, il arrive, pas des conflits, mais en tout cas, on voit que la vie de ces 3 personnes sont bouleversées suite à son retour en Israël. Tout à fait. Alors c'est un film qui est très touchant, et vraiment, il y a eu des prix aussi, il a été nominé aussi. Nominé au prix de la critique, récipiendaire du prix de la critique au Miami Jewish Film Festival, nominé à Istanbul, à Atlanta, nominé comme meilleur film aussi à Karlovy. Et en fait, il faut dire aussi que le prix de la meilleure actrice a été décerné à Oshrat Ingadachet par le Jérusalem Film Festival. Alors, il faut souligner que c'est en ligne, hein. C'est vrai, Chantal le disait tout à l'heure, mais il y a 4 longs métrages en ligne. Donc, Chantal, là, tu nous parles de Children of Nobody. Alors, Children of Nobody est un drame social. C'est l'histoire d'une dame qui a dévoué sa vie aux jeunes laissés pour compte de la société israélienne. Elle les a accueillis et elle est secondée par un jeune homme. C'est des enfants qui sont en détresse et qui ont été expulsés ou qui ont fui leur foyer. C'est un drame social très touchant, qui vraiment apporte beaucoup de baume à notre cœur. Il a été nominé pour meilleur long-métrage au Haifa International Film Festival, nominé pour meilleur long-métrage festival en Chine, prix du public au Shalom Europe Festival. Donc, encore un autre film à ne pas manquer. Mais vraiment, c'est comme tout un paquet, là, vous pouvez en manquer aucun. Là. On ne peut pas voir l'un sans l'autre. Ils sont tous complémentaires par quelque chose de particulier. Et donc, il y a aussi Hummus Full Trailer. On va dire Hummus. Hummus, comme le bon hummus. Comme le bon hummus, le bon hummus Full Trailer. Okay. Alors ça, c'est une comédie très loufoque. En fait, c'est un des films qui a eu le plus de succès en Israël, une comédie où on voit des interactions entre couples d'Arabes, de fleuristes gays, de juifs religieux. C'est vraiment la comédie à son plein sens. Ouais. Et bien sûr, on a aussi un film, comme Gérard avait mentionné tout à l'heure, Flowers Gates, qui est aussi offert en ligne, à part d'être diffusé à Dar El Maghrib. Ok. Alors, 3 documentaires, ça c'est intéressant, documentaires, parce qu'on se rappelle quand même qu'Israël, c'est là où la liberté de la presse est le mieux appliquée, parce que quand on voit ce qui se passe au Canada et ailleurs. Mais en tout cas, là, il y a 3 documentaires, donc en ligne aussi. Là, on commence par Close Circuit. Alors, Close Circuit, bon, c'est un jeune cinéaste, Tal Imbar, qui a fait ce film. Et vraiment, c'est un film qui est très bien fait. Alors, l'histoire, ça se passe... ça relate l'attentat qu'il y a eu à Sarona Market il y a 5-6 ans à peu près. Et Sarona Market, bon, c'est un centre d'arché, enfin, en fait c'est un marché où il y a plusieurs restaurants situés à Tel Aviv. Il y a eu un attentat. Et puis ce film parle de cet attentat et surtout des conséquences parmi les victimes. Alors très souvent, n'est-ce pas, quand on voit des films sur les attentats qu'il y a eu en Israël, on ne parle pas des conséquences, pas seulement chez les Israéliens, mais aussi chez les Palestiniens. Oui. On voit en fait comment ce qui est arrivé à cette époque-là, ça a bouleversé leur vie.
Tout à fait. Ouais, parce qu'on oublie souvent que le terrorisme islamique, c'est d'abord souvent des musulmans aussi qui sont victimes de... Voilà. Alors, il y a aussi sabotage. Sabotage, bon, ça c'est l'histoire inconnue d'une opération clandestine organisée par des femmes à Auschwitz. Alors, c'est un film que je vous conseille de voir, qui est très agréable. Enfin, je ne dis pas qu'il est agréable à voir, mais c'est un film qu'on doit voir. À ne pas manquer. Et il est commandité par le musée de l'Holocauste, justement, à Montréal, de Montréal. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, alors le dernier, c'est Chantal, je crois, qui doit nous parler. Savoie, qui est aussi un drame qui est arrivé à l'hôtel Savoie de Tel Aviv en mars 1975, donc ça remonte à près de 50 ans. Et au cours d'une nuit, il y a un attentat dans un hôtel et la principale, qui est une femme, la principale actrice, qui est une femme de 31 ans d'origine yéménite, qui essaye de négocier avec ceux qui ont pris en otage l'hôtel. Ce qui est incroyable dans ce film, c'est qu'ils ont combiné la fiction et la réalité. Donc il y a des entrevues de gens qui ont assisté à cet attentat et en même temps il y a des acteurs qui jouent le film. Donc ils ont combiné fiction et réalité. Un très beau documentaire à voir pour clôturer ces films en ligne. Et puis à l'époque aussi, c'était l'époque des attentats de Munich. Oui, c'est la même époque. C'est la même période. Époque, Alors ça a été... Prix au FIR du meilleur montage, prix au FIR de meilleure direction artistique, nomination pour la meilleure actrice, meilleur scénario, dénomination. Enfin, un très bon... ouais. Alors le jury, c'est toi qui vas nous en parler. On a parlé de Guy Fournier, qu'on connaît tous. Alors, le président du jury, cette année, ça a été Guy Fournier. Alors, rappelez, justement, l'ancienne présidente, c'était qui l'année dernière? L'ancienne présidente, c'était Chantal Renaud, voilà. l'ex-femme de Bernard Landry, qui est décédée. Voilà. Et puis l'an dernier, c'était la présidente du jury, d'ailleurs, que vous avez reçue. Tout à fait. Mais cette année, c'est Guy Fournier, qui malheureusement n'est pas là avec nous parce qu'aujourd'hui, il a des problèmes de santé, mais rassurez-vous, tout ira bien, voilà. on pense. Oui, on peut dire que c'est le frère jumeau de Claude Fournier qui a été un des membres du jury du festival il y a 2 ans. Ah, voilà, c'est une bonne nouvelle. Et donc le beau-frère de Marie-Josée Raymond qui est aussi membre du jury cette année avec nous. Le beau-frère, c'est bon, c'est de la famille, quoi. Oui. Là, ils sont baignés dans le cinéma israélien. Et puis il y a un grand acteur, Ariel Ifergan, c'est un acteur bien connu qui fait beaucoup de pièces de théâtre, même une vingtaine de pièces de théâtre dans lesquelles il a joué ces dernières années. Ariel Ifergan fait partie du jury, Nicolas Krief, et ensuite il y a Léa Poul, surtout Léa Poul que vous connaissez, que certains d'entre vous grande connaissent très bien, réalisatrice, oui, tout à fait. qui est née en Suisse, qui a fait sa carrière au Québec, une très belle carrière, qui a tourné près de 40 productions. Accord perdu, que j'aime beaucoup. Marie-Josée Raymond, qui était d'ailleurs... il y a 2 ans, qui faisait partie du jury avec son mari qui est aujourd'hui décédé. Et ça nous fait plaisir de l'avoir cette année de nouveau comme membre du jury. Parfait. Alors, ce qui est important, c'est les donateurs, Chantal. On ne peut pas réaliser un festival de cette ampleur sans les donateurs du festival. Et notre partenaire principal cette année, c'est Israel Bonds. Et on tient à souligner leur partenariat qui est vraiment exceptionnel cette année. On ne va pas manquer de souligner les donations et les commandites d'Air Canada, de la Fondation communautaire juive, du Centre Cummings, de la Fédération séfarade du Canada, du Consulat d'Israël, de Magen David Adom, du Musée de l'Holocauste et de la Fondation Goodman. Entre autres, parmi tous les principaux donateurs, nous attendons encore des confirmations, mais on les remercie très chaleureusement de contribuer au festival pour permettre à ce festival de vivre et de faire partie de la scène montréalaise. Et puis, messieurs, dames, vous aussi, vous faites partie des donateurs potentiels. Vous pouvez contacter les responsables du festival et surtout vous rendre là-bas. Alors, je rappelle les informations. Donc, c'est le Festival du cinéma israélien de Montréal. On était avec Chantal et Gérard Buzalglo. Donc, c'est la 18e édition. Ça se passera du 1er novembre au 12 novembre 2023. Donc, c'est au Forum en grande partie, mais il y a aussi des projections en ligne. Alors, je rappelle, on remercie Karen Aflalo, la présidente de la communauté séfarade unifiée du Québec, qui est en fait derrière cette organisation et qui soutient
Chantal et Gérard. Bien sûr, je voudrais aussi saluer très chaleureusement le directeur de la communauté séfarade unifiée du Québec, Benjamin Bitton, et notre partenaire de tous les instants qui nous aide à aller au travers de toutes les étapes pour monter ce festival, Sabine Malka, pour sa participation et son encouragement avec nous. Très bien. Ben, merci beaucoup Gérard et Chantal. Merci. Le mot de la fin peut-être? Mot de la fin, écoutez, ce que je peux vous dire, ne manquez pas ce festival. Chaque année je le dis, puis figurez-vous que d'année en année, il y a de plus en plus de spectateurs de partout. Même au Québec, aussi loin que chez Chicoutimi, on a des commentaires sur ce festival. Et puis on s'attend à vous avoir très nombreux. Merci. Voilà. Merci beaucoup messieurs, dames, et au prochain festival. Voilà. Merci.